Alors, je vais vous poser la question de but en blanc, est-ce que c'est une arnaque? Alors une arnaque non, c'est simplement quelque chose qui aujourd'hui n'est pas très utile pour la majorité des Français. Grosso modo, la 4G, ça permet d'avoir beaucoup de données de manière très rapide. Donc ça peut être utile essentiellement pour les gens qui pratiquent à haute dose la vidéo sur leur smartphone, mais vraiment à haute dose. Pour ces gens-là, c'est utile. Pour tous les autres, aujourd'hui, le portable avec 3G suffit assez largement. Donc c'est plutôt ça Donc c'est plus le pour vrai les défi. jeunes et pas pour les professionnels, puisque je C'est sais pas oui, qui se sert de la vidéo à haute dose. oui, À alors part les partages sur YouTube, on en parlait d'ailleurs ce matin dans la matinale de Jean-Philippe Ballas sur Europe 1, oui, sur j'ai ces envie de dire pics. qui veut, disons que simplement aujourd'hui, la plupart des Français peuvent se contenter de la 3G. Et comme la technologie 4G n'est pas encore très mature en termes d'installation sur le territoire, moi je conseillerais souvent d'attendre 12 à 18 Ouais, mois mais avant pourquoi est-ce l'apprendre. qu'on nous la vend maintenant? Ah bah, c'est simple, c'est que comme tout secteur économique, il y a la concurrence sur les prix et la concurrence par les nouveaux services. Un professionnel, et c'est normal, veut éviter une concurrence à outrance par les prix Hmm. parce que du coup ses marges deviennent faibles. C'est en train de se passer sur les télécoms depuis quelques années. Évidemment, c'est une bonne chose pour les consommateurs et une mauvaise chose pour les opérateurs. Hmm. Les opérateurs essaient de se sortir de cette concurrence par les prix en amenant un nouveau service qui leur permettra de retrouver des marges plus élevées. Donc c'est la course à l'échalote en fait, hein, d'une certaine manière. Voilà, c'est de bonne guerre de la part des Ouais. opérateurs, mais les consommateurs n'ont pas forcément intérêt à y aller. Alors, des questions en public ici dans le studio d'Europe 1, mais également par téléphone au 39 21 où on accueille Dominique. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Vous habitez à Euh, Presles dans le Val d'Oise. On vous voilà, écoute. justement, je me posais la question, alors que les tarifs des abonnements téléphoniques ont largement diminué, et notamment au moment de l'entrée de Free sur le marché, est-ce que la 4G, c'est pas juste une manière de faire racheter de nouveaux téléphones plutôt qu'une vraie révolution technologique? Alors, est-ce que c'est une vraie révolution technologique? On peut le dire, que c'est une révolution technologique par rapport à la 3G, juste sur le côté technique? Pour être très franc, les grandes révolutions technologiques sur sa technologie de l'information, ça a été l'Internet, le courrier électronique et le téléphone portable. Mm. Ce qui vient par la suite, c'est, je dirais, des améliorations, mais c'est pas des grands sauts technologiques. Là, en l'occurrence, en termes d'usage, on va pas du tout avoir la même révolution que ce qu'on a vécu à la fin des années 90, quand on est passé du fixe au portable. Bon, c'est quand Donc même c'est mieux d'avoir une 4G qu'un GSM. c'est bien sûr mieux d'avoir une 4G qu'un GSM, mais si on compare la 4G par rapport à la 3G, l'apport pour l'instant est assez relatif. D'accord. Alors d'autres. Merci beaucoup Dominique d'avoir appelé au standard 39 21. Vous continuez d'ailleurs de nous appeler au standard sur ce sujet de la 4G. Hélène en studio. Bonjour Hélène. Oui, bonjour. On vous écoute. Vous parliez effectivement de maturation. Je pense qu'il s'est passé la même chose quand on est passé de la nouvelle génération, enfin de la 2G à la 3G. Il y a eu un temps de maturation. Enfin, comment ça va se passer là avec la 4G? Est-ce que vous parliez d'un temps de maturation et comment ça va se passer, Alors, à votre avis? c'est vrai qu'on a un peu moins de visibilité que lors de la 3G, c'est-à-dire qu'il y a des questions d'installation d'antennes qui doivent permettre de bien recevoir la 4G. Un, un des problèmes pour les opérateurs, c'est qu'il y a 10 ans, pour installer des antennes, ça ne posait pas de problème. Maintenant, il y a un problème d'acceptabilité par les citoyens sur les installations d'antennes. Donc, c'est ce qui fait que du coup, on a quand même des incertitudes sur la couverture du territoire au niveau de la 4G. Et c'est pour cette raison aussi que je recommande souvent d'attendre. Parce que peut-être que pendant 12 mois, la 4G va pas très bien marcher. Peut-être qu'elle marchera bien mieux dans 12 ans et 18 ou 18 mois. Et dans ces cas-là, vaut mieux rester sur la 3G en 2014.